Et voilà une nouvelle journée qui commence. Du coup, nous avons le parc aujourd'hui avec un beau soleil, hein, malgré que nous sommes le 2 octobre, je le rappelle. Une grosse journée où nous avons pris les Premium Pass Gold. Donc, on va pouvoir faire beaucoup d'attractions aujourd'hui. Également les différents passages de l'horreur. Et ce soir, on finira avec Isla Maldita. Alors, c'est parti, let's go. Et donc, voilà, jour 2. On va débuter avec Stampede, l'attraction cowboy. Avec le pass qui va nous faire gagner beaucoup de temps parce que nous sommes dimanche et que le parc est assez blindé. Pour pouvoir profiter des attractions tranquillou. Bon, et bien il s'avère que Stampida n'ouvre qu'à 11h30, donc ce sera pour un peu plus tard. On va comme hier un petit peu marcher, mais dans l'autre sens cette fois, et on va voir ce qu'il reste à faire parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse tour là-haut. Celle-là elle va picoter aussi, hein. Ça va picoter hein. Mais bon, mini attraction, labyrinthe Blacksmith, sûrement un labyrinthe classique comme dans les parcs d'attractions. Toujours dans le thème cowboy que j'apprécie. L'univers est là, l'ambiance est là, c'est joli. Je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. Ça va être un petit labyrinthe classique, mais bon, il s'avère que c'est un labyrinthe pour enfants où en fait vous vous baladez comme ça, il y a des passages et tout. Putain, quand t'es un gosse et que tu peux faire ça, c'est exceptionnel. Tu te crois vraiment dans le monde des cowboys quoi. Et l'univers de la baraque est très bien représenté. Et du coup à droite on a le train qui était un train comme un peu on a à Disneyland mais qui en ce moment est fermé, donc il n'y a pas de passage. Et là avec la gare de la ville de je ne sais plus le nom. Et après les attractions qui sont affichées aussi: Grand Canyon, Silver River et Stampede in the Far West. Et tellement c'est bien fait ici, regardez ce cactus, il pousse sur le poteau, c'est incroyable. Le petit détail, on est vraiment au Far West. Regardez ça. Petit passage secret comme ça à l'intérieur. Bon voilà, toujours dans ce décor Halloween avec la zone américaine du coup, avec les pom-pom girls qui sont un petit peu décédées. Et du coup si on continue dans la zone, on a l'entrée de Horror in Texas qui sera une des maisons qu'il faudra qu'on fasse aujourd'hui. Bon, et puis dans tout le land vous avez des petits passages comme ça. Oh, il y a le corbeau qui chante. Le corbeau, le vautour qui chante. Ça c'est un classique. Un classique du parc. Voilà. Un classique. The show is over, boys. Have a good time in the park. C'est fini. Je reviens un peu plus tard. I'll be back, boys. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Portaventurero. Y no olvides, don't forget. Ah, il parle en français en plus. L'animatronics. Sympa. Sympa. C'est toutes les 15 minutes. Ça s'appelle Vultrix. Et du coup, on débute avec Volpaote. Apparemment, une attraction cowboy. Un peu comme les tasses d'hier qui doit tourner. Des petites attractions classiques, mais bien intégrées dans la végétation. Vraiment, ça, on peut pas leur dire que c'est mal fait, puisque c'est vraiment stylé. Ah ouais, un poster. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est pas mal. Moi, je le tiens un peu. Donc en fait, ça tourne bien, ça se lève bien. Ah ouais, c'est mignon, c'est mignon. C'est chill, relax. Et dans l'autre sens. Et là, vous voyez, on est bien levé en côté. Et là, on s'envole bien haut. Et du coup, ouverture de Tomahawk à 11h30. Donc c'est comme un petit Stampede mais version enfant, donc un peu plus calme. Et du coup, let's go. Nous voilà du coup dans Tomahawk. Il y a même des photos d'ailleurs dans Tomahawk. Donc attraction pour enfants type montagne en bois.
mignon. Petite attraction en bois pour enfants, voilà. Je trouve c'est bien d'avoir fait ça. Comme ça, des enfants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire la grosse attraction, eh ben, ils peuvent quand même avoir un avant-goût de ce que c'est, sans avoir l'énorme sensation et les tapes de malade de Stampida. Du coup, on enchaîne direct sur Stampida, c'est parti. Donc voilà, comme je vous le disais, l'entrée express, puisque aujourd'hui on a les passes express pour faire les attractions sans attendre. Donc ça va être très pratique. Donc voilà, on a scanné les parcs express. Donc ensuite, il prend une photo parce que c'est nominatif pour pas qu'on puisse se passer les passes. Donc là, on est dans les entrailles de l'attraction. Et ensuite, vous choisissez le wagon, puisqu'il y a 2 wagons sur Stampida. Wagon bleu, wagon rouge. Voilà, Aventure Express. Vous avez choisi, bonne chance. Et en fait, le but, c'est de faire une course entre les deux. En fonction du poids des passagers, du coup, il y en a un ou l'autre qui va arriver plus ou moins vite. C'est ce qui se dit. Après, bon, dans les faits, à voir. Et donc voilà, nous sommes partis pour la course avec le wagon rouge. Oh là 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 là. Oui. Alors, on s'est mis en lastro. Lastro. Et le but, c'est de faire la course contre cela. Déjà, on a un peu de retard. Et on est en temporisation de lift. Mais cet enchevêtrement, encore une fois, hein, on le répète, c'est magnifique la façon dont ils arrivent à inscrire leur attraction dans un land et dans un univers. Regardez ça, c'est splendide. Allez, salut. C'est parti pour la course. Victoire! Oh, j'ai mal partout. Oh là 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 là. Ça fait trop mal. Il n'y a pas que moi, ça me rassure déjà. Parce que là au ventre, ça serre, mais c'est incroyable. Oh, moi c'est là, ça m'a serré. À un moment j'ai fait une chute, le drop là il m'a explosé. Waouh, incroyable. Bonne sensation. Et on a gagné la course. Que du bonheur. Allez, on enchaîne avec le rouge. Bon, nous sommes actuellement sur le point de partir sur le rouge, mais on a une petite 101 qui s'est déclenchée. Une petite panne, ça n'était pas arrivé jusqu'alors, effectivement. Et du coup, on va voir comment est géré l'évac si on y est. Et donc voilà pour Stampida, on a fait les deux. Donc comme vous avez vu, au final l'attraction elle est repartie. Il y a juste un technicien qui est arrivé, aucun sourire, rien du tout, petite voiture, même pas un sourire. Il arrive, il tourne la clé, il reset l'attraction et fini. C'est tout. Donc au final, voilà, facile. Et du coup on a pu faire l'attraction rouge que je vous ai filmée et qui sera sur la chaîne en solo. Bon et bien nous quittons le land des cowboys pour arriver au Mexique avec Dia de los Muertos et la tour Inca qui va pas tarder à arriver. Ça va être sympa. Bon et bien on va enchaîner tout de suite avec la Muerte Viva qui est un passage sur apparemment une femme qui était dans le monde de un peu de coco, vous dirait-on. Sauf que là c'est la Muerte Viva, donc c'est une morte vivante qui fêtait la fête des morts et qui est décédée je crois. Enfin bon on va voir. Voilà. Oh, c'est beau. Bon et bien voilà, j'ai pas pu vous filmer la Muerte Viva, mais c'est un parcours effectivement sur le monde des morts mexicain. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur des maisons, donc je vous le filmerai pas.
mais c'est vraiment flippant, c'est génial, c'est à faire absolument si vous venez au parc pendant Halloween, c'est exceptionnel. Franchement, il joue bien le jeu, c'est exceptionnel. Bon, après toutes ces émotions que vous n'avez pas pu vivre mais que moi j'ai vécu et c'est quasiment horrible, on va dans le monde des Incas pour poursuivre notre journée sur le parc. Très sympa ces animations Halloween. Et voilà, on va voir ce qu'il y a à faire aussi dans ce coin là. Bon, on vient de faire serpent Inca, un truc comme ça, c'est ça. Et du coup c'est des petites... ça tourne sur soi-même très vite et ça monte et c'est franchement une bonne attraction que j'avais jamais faite. Et tu as des bonnes sensations parce que tu tournes sur toi. Faut pas avoir mangé avant parce que sinon c'est vomito assuré. Mais magnifique. Avec la tour toujours derrière qui arrive petit à petit. Je crois qu'il y a eu un petit accident, monsieur. Il faudrait s'agir de ranger votre pare-brise, hein, parce que là c'est pas réglementé. Et du coup on va se faire Apocalypse Maya qui est aussi un parcours hanté sur le thème des Mayas. Donc c'est parti pour flipper encore. Wouhou! Et voilà, juste que je peux vous filmer, zone archéologique protégée. Avec le petit monsieur là-bas, il est en pleine forme. Magnifique, cette ambiance horreur Maya dans les buissons comme ça, c'est vraiment joli. Et donc voilà pour le passage des Mayas, donc vraiment stylé, il y a une bonne ambiance, il y a de la fumée partout avec les arbres, ça rend vachement bien comme vous avez vu voir dans la file d'attente les petites images que j'avais faites. Du coup là on va faire temple de feu, c'est un petit flat ride et on enchaînera pour finir sur cette magnifique tour. Bon en fait c'est pas temple de feu, c'est Yucatan, mais voilà, vous voyez ce que c'est un flat ride qui tourne en rond, classique des parcs d'attractions aussi, mais toujours, je trouve, dans un beau décor. Voilà, ça tourne en rond, je vais pas vous le filmer, mais le principe c'est juste que ça tourne vite, et voilà. Et donc voilà pour la petite attraction, et puis on a les personnages du parc qui se baladent dans la petite voiturette, c'est sympa. Donc par rapport à Hurricane Condor qui est là, aujourd'hui il y a 30 minutes, mais il n'y a pas les passes rapides, donc on les fera lundi, c'est-à-dire demain ou mardi, en fonction parce que y aura moins de monde. Donc je vous filmerai ça à cette occasion là, mais on le fera pas aujourd'hui, ce sera un peu plus tard dans la vidéo. Et là juste à côté on a le secret des Mayas, je sais pas, c'est une attraction apparemment, et on va voir, Et donc voilà le labyrinthe, un petit style Maya comme ça, avec un puits sans fond par exemple. C'est mignon, c'est mignon. Oh là, oh oui, c'est horrible, on sait pas où. Là c'est la vraie ou là c'est la fausse? Là c'est moi, là c'est la vraie. Là je me vois pas, donc ça doit être là. Je me vois pas, là je me vois. Oh là 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 là, c'est dingue. Bon bien voilà, secret des Mayas, un petit labyrinthe vraiment cool et bien fait parce qu'il est propre et du coup on n'a pas l'impression de savoir où on va. Donc belle découverte. Et voilà, et juste à côté on a des petits chevaux en bois pour les enfants aussi, parce que le parc n'oublie pas ses racines de gosse. Let's go, train de la mine si je le trouve. Et voilà, on arrive du côté du train de la mine, un petit passage plutôt joli, avec le lift ici qui drop en tombant et en tournant. Toujours avec le train qu'on a vu passer et dont j'ai parlé hier soir. Et voilà, c'est parti, train de la mine. Oh là là, ça part direct. Donc c'est parti, le train de la mine version PortAventura, avec un petit drop dès le début original, le drop dès la gare, bien intégré dans le land. Et on voit le flume de la dernière fois, juste là. Les bûches. C'est très joli. Et la gare à droite. Ah, c'est là. Et donc voilà pour le train de la mine, un petit train de la mine avec 3 lifts. On passe beaucoup de temps dans les lifts. Après la première drop est sympa.
sans plus, mais original. Les décors, bon, le must, ça reste quand même BTM. Ça, on va pas lui envier. Et nous voici désormais du côté de la Chine, après avoir quitté les Incas et le Mexique, sur la place principale, avec divers kiosques, comme on a vu hier. Et on va tout de suite aller vers le Dragon Khan. Et je vais essayer de demander le first row pour pouvoir vous le filmer tranquille. Ah ouais. Bon, donc voilà pour Dragon Khan. Pas mal, impressionnant parce qu'il y a pas mal de looping, mais il fait mal à la tête, hein. C'est vrai que c'est un Bolliger MABR, donc pas très fluide, on va dire. De nos jours il y a des attractions, bon après avec la technologie c'est normal parce qu'il est assez ancien quand même, mais bon voilà, on va refaire un petit Shambhala et on voit vraiment la différence de fluidité entre une attraction plus récente et une attraction un petit peu moins récente, toujours avec cette magnifique vue. Et le Pass Express pour pouvoir le faire plusieurs fois parce que je crois que c'est le petit bijou du parc Shambhala, vraiment il est incroyable. Voilà pour Shambhala une nouvelle fois, attraction exceptionnelle en first row et ça c'est beau. Et le passage dans l'eau vraiment c'est magnifique, ça ajoute vraiment quelque chose incroyable. Et du coup on va aller sur la place après le petit Shambhala pour manger dans le coin peut-être, on va voir ce qu'il y a de thématique. Et voilà donc le thème du jour, le thème ce sera la Chine avec les nouilles, des rouleaux de printemps. Voilà, ça permet d'être dans le land avec le décor et les attractions derrière nous. Bon et bien voilà, nous sommes à table. Regardez ce petit repas mode chinois, des nems dans un parc, c'est stylé, c'est dans l'ambiance, PortAventura World. Et bien sûr à consommer avec modération, on ne cessera pas de le dire, la Estrella c'est une tuerie. Ça c'est des jarras ici, ils appellent ça. Et ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est qu'on peut en boire partout. Ils en vendent partout de la bière dans ce parc. Et pas si cher que ça au final pour une bière aussi grosse. Alors qu'à Disney, la moindre bière ou même dans d'autres parcs est à des prix exorbitants pour que les gens ne se bouffent pas la gueule. Alors qu'ici, bah, c'est donné, hein. Bon après, elle est pas très forte la Estrella, mais c'est toujours sympathique avec ce beau soleil au 2 octobre. Et Shambhala qui nous guette. Bon appétit. Et voilà, le repas a été fait. On va continuer avec Encore, du coup, qui est apparemment une des attractions qui mouille un petit peu, où on est sur des bateaux et on peut se tirer dessus, je crois. C'est une des plus récentes d'ailleurs qu'il y avait sur le parc. Donc on va voir ça. Avec toujours le Shambhala qui nous passe au-dessus, hein. Il est vraiment présent, celui-là, partout. Et cette entrée magistrale sur le land de Encore. Donc je sais pas trop, on n'avait pas du tout été voir ça. Mais le land est plutôt pas mal. Plutôt sympa, chillos. Un peu vide, j'ai l'impression, mais très calme. Voilà, petit aperçu de la file d'attente avec les lianes. C'est sympa, heureusement qu'on n'a pas à faire ça, hein. Et donc voilà les petits bateaux, c'est un peu comme ce qu'il y a à Europa Park, si vous vous souvenez. Et du coup on peut ranger ses affaires dans les malles et on peut se tirer dessus. Et là il est en train d'arroser le monsieur. C'est n'importe quoi. Ah non. Et donc voilà, on a le petit arroseur. Faut pas sortir et on tourne la manivelle et apparemment ça tire de l'eau. Voilà. Donc je sais pas si on doit viser les autres bateaux, si on doit se viser nous. Mais on va peut-être être mouillé. Je ne sais pas. En tout cas, encore PortAventura World. Et donc voilà, on arrose, on tourne. Donc je sais pas pour le moment ce qu'il faut viser. Nous on n'a pas grand chose à viser. Juste derrière, il y a un petit serpent. On va voir. Ah bah si. Oh, ça mouille. Ça mouille. Ah l'éléphant. Tiens, je t'arrose pour la peine. Qu'est-ce que t'as là? Tu nous arroses toi.
Ah non, ils vont nous tremper. Mais je... Ah, faut tourner fort pour que ça marche. Donc voilà pour Encore. C'est pas mal, petite attraction à eau qui permet de se rafraîchir, de jouer. Ils ont dit qu'ils ont réduit la puissance des pistolets à eau parce que les gens étaient trop mouillés. Ce qui est compréhensible parce qu'on est déjà pas mal, on a pas mal reçu en fait. Et on va poursuivre peut-être dans le land des enfants pour vous montrer un peu comment c'est. Et puis il y a aussi un jeu de tir un peu comme Buzz l'éclair à l'époque, à Disney je veux dire. Et puis voilà, apparemment il est pas mal donc c'est parti, Sesame Street, le land des enfants. Ça se reconnaît un peu dans les décors, c'est joli aussi. Et donc on enchaîne tout de suite sur Sesame Street Street Mission, qui est le jeu de tir de PortAventura. Let's go. Et donc voilà le détecteur d'indices, c'est avec ça qu'on tire. Et du coup, il faut toucher les cibles. Et voilà, 72 800, un bon score, c'est pas mal. Thank you. Et donc voilà pour Street Mission, donc vraiment sympa, surtout avec les odeurs et la salle incurvée. Je crois que je voulais pas filmer parce que je profitais à fond, mais il y a un écran un petit peu comme dans Ratatouille et du coup bah ça filme. Enfin on est dans le film et du coup c'est vachement sympa. Belle attraction, franchement. Et on poursuit du coup avec la gare de la ville, toujours avec ses rails. Et le reste de la ville qui va être par là-bas. Ah ouais, c'est mignon, c'est joli. C'est des attractions pour enfants avec des mini chaises, des petites attractions qui tournent, une attraction au-dessus de l'eau pour les enfants. C'est un joli land. C'est un joli land, comme ça ils ont l'impression d'être dans l'eau, comme ça tourne au-dessus de l'eau. Ça se balade. Là-bas aussi, un parcours. C'est joli. Et donc voilà, ça c'est, j'avais jamais vu ça. Une attraction où les enfants peuvent slide, tourner les poissons et du coup slide sur l'eau. Comme des jet skis mais dans une attraction. C'est dingue hein. Et on continue, on a l'arbre typique des photos du coup de PortAventura. À côté de la bière encore qui vendent dans le monde des enfants. Pendant que les enfants s'amusent, les parents boivent. Et voilà l'attraction dont on parlait, Magic Fish. Et l'arbre qu'il y a dans toutes leurs vidéos. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs dedans, c'est peut-être un arbre décoratif, aucune idée. Ah oui, ça c'est les avions qui tournent j'imagine. C'est joli. Et voilà, encore une fois, des petites attractions où tu pédales et tu tournes toi-même pour impliquer les enfants. Là-haut, les pilotes. Et juste à droite, du coup, les petites tours de chute comme on a à Europa Park dans le monde d'Arthur. Comme ça, qui drop. Et là-bas, des petites voitures aussi. Et un petit coaster juste à droite. Un bon gros land pour enfants, bien complet. Et bien réparti avec beaucoup d'attractions au mètre carré. C'est mignon, avec une mini place pour les enfants pour pas qu'ils s'en aillent. C'est drôle. Là, juste en face du coup du land pour enfants de Sésame Aventure, on a Canoë, donc la même chose aussi que Astérix. C'est une flume ride pour enfants avec une petite drop pour les enfants. Donc c'est mignon, ça permet de les impliquer déjà dans les coasters sans tout de suite les emmener vers des grosses attractions. Là c'est des décors. Et du coup voilà, c'est ça. C'est joli. Mini ride en rond. Et donc on poursuit avec le bateau pirate qui s'appelle Kon-Tiki Wave apparemment. Bateau pirate dans le thème du coup de Bora Bora, Hawaï, où nous sommes actuellement. C'est sympathique. Classique des parcs d'attractions, mais bien placé et bien intégré au land. Et donc voilà un classique avec la théma sur le thème de la Polynésie. Double bateau. Et c'est parti. Voilà, on a l'airtime qui arrive. Le airtime. C'est mignon, c'est mignon. Et c'est déjà fini. Et du coup on continue et on va aller voir le spectacle des oiseaux de PortAventura qui se trouve dans ce land de Polynésie on va dire. C'est à 16h30. Et en passant on a le spectacle Polynésie du coup qui n'est pas joué aujourd'hui mais où il y a de la danse polynésienne avec la régie et le show, donc pour toujours plus d'immersion dans le land et dans l'univers.
un petit peu, voilà ce que vous aviez. Et donc voilà le Bird Show à Aves del Paraiso. Sí que sí, Lolita habla, en serio, sí. Mira, Lolita es una amazona de nuca amarilla y es uno de los pájaros que tiene más capacidad para hablar. Que sí, Lola, ¡ay! ¡Oh! Apláudele que le encanta, muy presumida. Lola, hello, I'm fine. Ahí está, un aplauso, Lolita. Et bien voilà, nous sommes dans le théâtre dans la zone Chine où il y a un petit spectacle avec des places du coup express qui vous mettent juste devant, vous avez le choix. Il y a 2 rangées comme ça. Et donc vous avez une petite vue sur le spectacle, mais non, même en arrivant tard, là on est à 5 minutes du spectacle, donc c'est parfait. Et on verra ce que ça donne. En tout cas ça s'appelle Halloween Forever, toujours sur le thème d'Halloween, le 2 octobre. Et bien voilà pour le spectacle du coup spécial Halloween où on sort du côté des Incas là. Et ben franchement il est vraiment stylé. C'est bien chorégraphié, il y a une bonne DA, non c'est vraiment sympa quoi. C'est très stylé comme petit show et puis le staff, il y a eu une ovation incroyable. Ça se voit qu'ils étaient contents puisque on est le 2 octobre donc ça fait que une semaine je crois qu'ils le jouent. Donc c'est cool quoi, vraiment très stylé, à tester absolument. Comme beaucoup de choses ici, ils sont chauds, ils sont forts en spectacle. Du coup après ça on se téléporte dans le monde de Bora Bora de nouveau pour aller voir Tutuki Splash. Un petit peu comme Ah bah il n'y a personne hein, puisque les barques sont vides apparemment, personne ne veut le faire quand il fait nuit. C'est un petit peu normal puisque ça mouille pas mal. Et voilà. Et bien nous sommes partis dans l'attraction. Donc je ne sais pas s'il y a des pièges, s'il y a des trucs. En tout cas la vue est belle avec les attractions derrière. Donc il y a un lift mais qui part de plus bas. Donc ça veut potentiellement dire qu'il y a une petite chute. On verra bien. Et la première chute. C'est joli, c'est joli. Ça mouillote, ça mouillote. Et du coup on est en haut de la montagne, on a repris un lift. Et là apparemment c'est le drop. Là il y a le volcan. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Et ça va être la drop. Ça va être la drop. C'est la merde, c'est la merde. Oh putain de merde. Bon et bien voilà. Pour résumer, mauvaise idée de le faire le soir quand il n'y a plus de soleil. Vraiment bad news. On est un petit peu mouillé là, vraiment. Bon voilà Tutuki Splash. On est de retour sur le land Méditerranée pour faire Furious Baco, l'attraction unique un peu au monde, où on a une propulsion un peu comme sur les porte-avions, très rapide, et à plus de 137 km/h je crois, une des plus rapides d'Europe, c'est ce qu'ils mettent sur leur site en tout. Donc ça a l'air d'être dans une petite maisonnette méditerranéenne, au milieu des vignes, peut-être qu'ils font vraiment du vin d'ailleurs de Portaventura, qui sait, on ne sait pas.
Bon bien voilà pour Furious Baco. Impressionnant launch, hein, 134 km/h, je sais pas, 4,7 G. On sent bien qu'on est claqué contre son siège. C'est vraiment une attraction impressionnante. Après il y a beaucoup de temps d'attente en général, hors passe. Donc faut vraiment vouloir la faire, hein, parce que 1h10 pour 3 secondes de launch. Mais elle est impressionnante, vraiment impressionnante. Et la petite vrille 0G roll, elle est vraiment impressionnante. Bon et bien voilà, après ce Furious Baco, cet enchaînement 3 fois, nous sommes retour dans la rue Halloween, en face de Cerveceria l'Estacio Estrella. Bon, je vais pas vous dire que j'en ai repris une, mais j'en ai repris une, hein. On va pas le dire. Et à côté vous avez un petit Vinoteca, donc qui vend des verres de vin plutôt qualitatifs. Donc c'est un resto qui est vraiment stylé, moderne et tout, pas mal à manger. Et donc voilà pour la parade une deuxième fois. Cette fois on était en first row. C'était pas le but, hein, c'était hier d'être devant le spectacle et aujourd'hui d'être devant la parade. Mais comme vous le voyez, j'ai trouvé une super place pour le spectacle, juste à côté de Furious Baco. Des gens sur le bateau ici. Et oui. Et du coup Furious Baco qui tourne encore. Mais du coup il fait un peu moins noir aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. On verra peut-être mieux les bateaux et autres, je ne sais pas. C'est parti. Bon et bien voilà pour le feu artifice comme je vous disais. Nous sommes en route pour Isla Maldita qui est apparemment un truc unique en Europe en termes de Halloween qui se passe je crois et j'ai cru voir dans le parc aquatique en fait. Et du coup c'est juste là-bas. Et puis voilà on va voir ce que c'est. Bien sûr j'ai pas le droit de filmer puisque c'est un passage hanté. Donc je vous ferai un débrief juste après. Let's go. Et bien voilà, donc je peux vous filmer une petite partie en tout cas. Donc regardez-moi cette ambiance. Apparemment c'est l'un des parcours en fait Halloween les plus grands d'Europe. Donc c'est uniquement le soir de 20h à 22h. Donc là le parc est fermé. Et donc on a une ambiance, regardez-moi ça, impressionnante. Cette ambiance Halloween. On dirait qu'il y a quelqu'un qui chante là-bas, il y a un DJ Halloween. Ah c'est splendide. Magnifique. Rasputin, nanana, ça permet de faire patienter les gens dans la file, j'ai l'impression. Bon et bien voilà pour cette deuxième journée à PortAventura. On a fait du coup Isla Maldita. Très bon passage Halloween. C'est le plus grand d'Europe et les acteurs sont nickel. La file d'attente, il y a de l'ambiance dedans, il y a des acteurs, c'est nickel. Franchement c'est génial. En fait vous passez dans le parc d'attractions aquatiques mais version Halloween et du coup il y a des passages, il y a des monstres et tout et du coup bah, c'est vraiment impressionnant, ça fait flipper, on se fait bien surprendre, les décors sont superbes puisqu'il y a des toboggans, du coup tu as l'impression d'être dans des toboggans abandonnés. À un moment on passe devant une grande piscine avec un jet ski carrément dedans, du feu. Enfin bref, j'aurais aimé vous le filmer mais c'est interdit de filmer dans les passages comme ça pour garder un peu le secret et l'envie de venir voilà, et avoir la surprise. Puis de toute façon c'est un truc qui se vit donc voilà. Sinon demain nous allons aller du coup à PortAventura Ferrari World pour faire le Red Force et les 2 tours de chute. Et bien voilà, nous sommes au 3e jour, nous sommes à Ferrari Land avec derrière moi l'attraction fétiche du land du coup, le Red Force, c'est impressionnant. Et du coup on va commencer par des attractions plus tranquilles, on finira par ça je pense parce que c'est le high level. Il y a 2 tours de chute qu'il faudra faire et là il y a une petite course de voiture apparemment tout mignonné je crois. Une course, un petit peu comme les autres de d'habitude, mais impressionnant ce land, magnifique. Et donc voilà, petite voiture, donc il y a une ligne, elles sont électriques, et du coup on est sur la piste, voilà. Ferrari avec les sorties d'air, le logo, la voiture. Et cette magnifique tour juste au-dessus de nous, c'est magnifique. Donc c'est parti maintenant pour les 2 tours, les Thrill Towers. Donc il y en a 2, une à propulsion et une à drop. Comme on voit juste là, celle-là c'est la drop qui vous lâche. Bon et bien voilà pour les 2 tours, c'est vraiment stylé. Après c'est des tours classiques, hein, surtout celle en launch, c'est juste un petit launch, on sent pas grand chose. Mais c'est toujours joli de voir le parc. Puis regardez-moi ces décors là. Avec une reproduction du Colisée à Rome, j'ai l'impression, puisqu'on est dans un land italien, avec des voitures partout, pit stop record, et puis à droite, le tracé de Red Force.
bien nous sommes désormais dans le Ferrari Land, dans la zone des simulations de voitures. Donc vous avez un simulateur et du coup c'est un simulateur avec 3 écrans qui apparemment vous permet de revivre les sensations de la Formule 1. Et on a un petit voucher comme ça qui nous dit pole position. Et bien voilà pour les simulateurs, j'ai réussi à finir deuxième du coup sur la course avec toutes les autres personnes. C'est vraiment intéressant parce que du coup il y a les harnais qui te tirent dessus et du coup il y a le système qui fait que tu as vraiment l'impression d'être dans une Formule 1 et c'est très difficile à contrôler. Et donc là on va aller à Ferrari Experience, apparemment il y a Flying Dreams et il y a un autre truc, donc je ne sais pas, on va découvrir. Voilà l'intérieur qui me fait penser un petit peu à Epcot, si vous aviez vu la vidéo du parc Walt Disney World à Epcot que j'avais fait à l'époque. Et voilà une sorte de pré-show, on dirait un bureau de Enzo Ferrari. Ah bah d'ailleurs il arrive, avec une projection. Salve, sono Enzo. En cada destino, ¿sabéis lo que significa conducir por la carretera perfecta? Et donc voilà pour le Flying Dreams qui est un peu un Soarin'-like. Donc c'est exactement le même écran que Soarin' aux États-Unis, à Epcot et à Europa Park. Sauf que là, bah, du coup il y avait 1 heure d'attente parce qu'il n'y avait qu'un seul niveau sur les 3 qui était ouvert. Peut-être manque de personnel, je sais pas. Donc c'est 1 heure d'attente pour un petit truc comme ça. Le débit a chié totalement, hein. Franchement abusé. Mais sinon joli, il y a des bonnes odeurs, les décors sont bien, la vue est bien. Et puis après il y avait un problème technique sur mon siège puisqu'il y avait une goutte à goutte d'eau qui faisait que de tomber et du coup bah, j'ai un peu trempé alors que c'est pas une attraction aquatique. Et le voilà, le Red Force Challenge the Wind, challenger le vent, 30 minutes apparemment d'attente. C'est parti. Et voilà du coup la salle d'embarquement avec le train juste là et les capteurs apparemment pour le lunch. Magnifique petit lunch, j'ai hâte. Je pourrais pas vous le filmer mais on va prendre la vidéo je pense. Bon et bien voilà pour Red Force, on l'a fait une fois, c'est incroyable. Je vous ai mis la vidéo qu'on a achetée à la fin, c'est impressionnant en termes de vitesse surtout. Après c'est pas flippant plus que ça puisqu'on se rend même pas compte en fait quand on est dedans qu'on est à la verticale. Parce que bon c'est comme ça mais c'est vraiment à faire, à tester pour la vitesse et pour la hauteur parce qu'en hauteur on se rend compte. Mais en vrai ça va tellement vite, l'accélération elle est tellement puissante qu'on n'a pas le temps de réaliser. Que c'est comme ça quoi, c'est génial. Bon et bien on vient de faire le Red Force en first row avec les lunettes du coup, ce qui vous met des lunettes sur la tête tellement ça va vite pour que vos yeux ne s'ouvrent pas, enfin je sais pas, c'est pour la sécurité. Et c'est vraiment impressionnant au premier rang parce qu'il y a tout le rail devant vous, vous avancez à fond la caisse, vous montez et ensuite vous redescendez sur le vide puisque là on se rend bien compte quand on est au first row que c'est droit et c'est impressionnant. Franchement c'est exceptionnel, la plus haute d'Europe, la chute la plus haute d'Europe d'ailleurs aussi, et l'accélération la plus rapide d'Europe. Donc des bonnes sensations. Et nous sommes de retour dans le complexe principal où on va faire cette fois-ci
Racing Car, où apparemment c'est un simulateur de F1 mais sur grand écran, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et voilà pour la deuxième attraction, du coup en fait c'est un simulateur sur grand écran, mais pareil que l'autre, il n'y a qu'un étage qui marche sur les trois. Ils doivent vraiment avoir des soucis de personnel. Et du coup il y avait aussi l'eau qui marchait pas, normalement il y avait de l'eau. Bon c'est mieux au Futuroscope, en même temps ils sont spécialisés là-bas. C'est classique, on va dire classique. Et on rentre dans la galerie du coup historique de Ferrari, avec certaines des voitures iconiques. C'est magnifique, hein. Franchement c'est impressionnant de les voir comme ça. Et il n'y avait pas de haillons non plus à l'époque d'ailleurs. Et donc voilà pour Ferrari Land. C'était vraiment impressionnant cette attraction. Après il n'y en a pas énormément, donc vous faites vite le tour. Il y a 3 grosses attractions on va dire, avec les Street Towers ça fait peut-être 4. Mais celle-ci est vraiment impressionnante à tester si vous venez sur le parc. C'est obligatoire, tellement c'est quelque chose qu'on voit pas partout. Et donc on poursuit avec le train de PortAventura qui va nous permettre de faire un petit tour tranquillou avec le parc là-bas et voir les décors dans l'attraction. Du coup on va arriver là où on était la dernière fois avec les bottes de cow-boy. Ou si vous vous souvenez au début, dans la première vidéo, au début là, on était juste là et on attendait avec ce panneau le train qui n'était pas en route. Et voilà, on quitte le Far West, prochaine destination, inconnue. Et du coup, let's go, Hurricane Condor, la tour de chute libre qui est à 10 minutes aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est parti, elle est très haute et elle a l'air vraiment bâtarde, comme on dit dans le milieu. Bon et donc voilà pour la tour Hurricane Condor. Une petite chute vraiment impressionnante en fait parce qu'on est très haut et qu'on voit le vide vraiment de très loin. Après en termes de sensations, je trouve qu'on a plus de sensations dans la tour de la terreur parce qu'on est tiré vers le bas et on a cet airtime que là on n'a pas forcément. Après peut-être que c'est que je suis habitué et que je connais un peu les parcs, mais j'ai pas eu de airtime en tout cas malgré cette chute impressionnante et exceptionnelle qu'on vit par là-haut. Donc quand même une belle attraction à tester aussi. Je dis ça un peu à chaque fois mais celle-là elle est impressionnante quand même, hein. Quand on est en bas et qu'on voit le ciel monter, enfin le sol s'éloigner, c'est vraiment impressive. Et bien voilà, c'est ce qui va conclure notre vidéo, nos vidéos à PortAventura. Merci de les avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du parc et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait extrêmement plaisir et je lis tous les commentaires. À bientôt dans un prochain parc. Ciao ciao.